Les problèmes fonciers poussent comme des champignons dans nos communautés. Selon les statistiques produites en 2011 dans une communication du procureur général de la Cour d'appel, on relevait environ 80% du rôle consacré aux problèmes fonciers. Ceux qui sont pris au piège sont nombreux à chercher une solution désespérément. Nous recevons plusieurs plaintes ici, des populations qui ont été frappées par des individus, des terrains qui ont été vendus à plusieurs personnes. Ce que nous faisons, c'est de leur orienter vers des services appropriés, des services de l'État. Pour éviter de se voir arnaquer lors de l'achat d'un terrain, le mécanisme est celui-ci. Devrait d'abord obtenir auprès de la conservation foncière un certificat de propriété qui donne le statut à date du terrain objet de la transaction. Lorsqu'on achète un terrain à vil prix, ça peut faire l'objet d'une annulation et ce qu'on appelle en droit la récision pour lésion. La première des choses, il faut demander au vendeur qui vous remette la photocopie du plan qui se trouve dans le plan de masse qui se trouve dans ce titre foncier. Vous prenez ce plan de masse, vous allez au cadastre. Vous demandez au technicien du cadastre la mise à jour. Il faut ajouter à ces astuces que l'ordonnance numéro 74-1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier souligne, en son article 8, que les actes constitutifs, translatifs ou instinctifs de droit réel immobilier doivent, à peine de nullité, être établis en la forme notariée, c'est-à-dire avec un notaire.